Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça Fola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça sur le terrain d'Osasuna, 2-1, un but de Petit Gonzalez et un but de Rafinha. Avant d'attaquer le débrief proprement dit, je vais prendre un peu de temps pour dire merci sincèrement à tous ceux-là qui me soutiennent, à tous ceux-là qui soutiennent la chaîne, à tous ceux-là qui me poussent de continuer à faire des vidéos. Vraiment, je vous dis merci du fond de mon cœur. Bon, pour revenir sur le match, on va commencer déjà par la composition aujourd'hui. Xavi a abordé ce match avec un 4-3-3. Au goal, on avait Ter Stegen. En défense à l'axe, on avait Marco Alonso et Christensen. À gauche, on avait Jordi Alba. À droite, on avait Balde. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Pedri Gonzalez. En attaque, on avait Ferran Torres, Robert Lewandowski accompagné de Ousmane Dembélé. Ce qui était quand même intriguant dans cette composition de Xavi, c'est que je pense quand même qu'aujourd'hui, Hector Bellerin était disponible et c'est un latéral droit. Mais si Xavi vraiment a choisi de mettre Balde à droite et garder Bellerin sur le banc, ça montre quand même que Bellerin vraiment n'est pas vraiment en confiance, que Bellerin vraiment ne mérite pas devant Balde, parce que Balde quand même c'est un gaucher, il joue du pied gauche. Donc si Xavi préfère un gaucher à droite alors qu'on a un droitier sur le banc, ça montre vraiment que le droitier, soit le droitier n'a pas de très bonnes performances, ou bien ça veut dire que le gaucher qui est Balde fait un peu plus. Bon, hormis ça, je pense qu'aujourd'hui Osasuna, je ne sais pas si Osasuna a vu le match de Rayo Vallecano face au Real de Madrid, où Rayo Vallecano a mis l'intensité, a mis assez d'agressivité face au Real de Madrid, au point où ils ont pris les 3 points face au Real de Madrid. Je pense que c'est ce que Osasuna avait l'intention de faire, parce que déjà, quand on regarde les 5 premières minutes du match, Osasuna avait déjà peut-être 2 occasions dangereuses où ils inquiétaient le Barça. Au point où, je crois, à la 6e minute, ils ont marqué le premier but. Bon, c'est vrai que sur le premier but, sincèrement, il y avait une faute parce que c'était un corner. Il y avait vraiment une faute parce que quand vous regardez l'image, on se rend compte qu'il y a un joueur de Osasuna qui est venu tamponner le défenseur à Marco Alonso et puis le but est arrivé. Mais sinon, si l'arbitre prenait le temps de regarder la VAR, je pense quand même qu'on devait revenir sur la faute dans les conditions normales. Mais je ne dis pas ça parce que je suis fan du Barça, mais normalement, si l'arbitre prenait le temps de regarder la VAR, je pense quand même qu'on pouvait revenir sur la faute. Mais l'arbitre a validé le but, c'était un but. Osasuna menait déjà. Le Barça est resté concentré, le Barça est entré dans le match, le Barça a essayé de produire son jeu comme d'habitude. Je crois autour de la 10e minute, Robert Lewandowski est entré en contact avec un joueur de Osasuna. Il a pris le premier carton jaune. Sincèrement, cette faute vraiment ne méritait pas pour moi. Ça ne méritait pas le carton jaune. C'est vrai, c'est une faute, mais ça ne méritait pas le carton jaune. Et je crois autour de la 31e minute, un autre contact, Robert Lewandowski avec un défenseur d'Osasuna. À ce moment-là, Robert Lewandowski prend le second carton jaune qui permet à l'arbitre de lui donner le rouge et envoyer Robert Lewandowski hors du stade. Quand on analyse cette faute, sincèrement, on se rend compte qu'effectivement, Robert Lewandowski a contacté le joueur d'une certaine façon. Je pense que le coude s'est retrouvé sur la face du défenseur. Donc ça méritait quand même un carton. Mais je pense que la première faute de Robert Lewandowski ne méritait pas le carton jaune. Mais Robert Lewandowski quand même se retrouve hors du terrain. Et qu'est-ce que le Barça doit faire? Le Barça ne doit pas baisser les bras. Le Barça ne doit pas jouer avec la tête basse. Le Barça doit continuer à développer, parce que aujourd'hui le Barça devait prendre les 3 points pour créer un grand écart, pour essayer de créer l'écart avec le Real de Madrid, parce que le Real a perdu quelques jours avant. Donc le Barça continue à développer son jeu. C'est vrai que quand vous jouez 10 contre 11, c'est toujours plus compliqué parce que l'adversaire a plus de possibilités, d'options de passe que vous. Donc le Barça devait rester serein, concentré. Et je pense que c'est ce que le Barça a fait aujourd'hui, puisque autour de la 45e minute, Jordi Alba, il a pris un ballon, il a fait une très belle vision. Il a fait une passe à Ferran Torres. Ferran Torres a marqué le but autour de la 45e minute. Mais l'arbitre, le juge, a levé le fanion qui indiquait la position d'hors-jeu de Ferran Torres. Le Barça a continué à y croire. Deuxième mi-temps, le Barça est revenu au stade. Ils étaient menés d'1-0. Je crois 3 minutes de jeu. Jordi Alba encore à l'œuvre. Il a fait la Jordi Alba, parce que la passe pied gauche qui part là, vraiment, je pense que ça c'est la Jordi Alba. Il a fait la Jordi Alba sur une course de Ferran Torres suivi de 2 défenseurs. Et qu'est-ce que
Les défenseurs ont fait petit contact. Le ballon s'est retrouvé dans la surface. Qui était là pour claquer ça? C'était Pedri González. Et qui ouvre le score 1-1. Il égalise. Le Barça revient dans le match sur un but de Pedri González. Ce qui est intéressant dans le but de Pedri González, ce n'est pas seulement le fait qu'il est marqué, mais c'est que quand le ballon revient vers Pedri, il y a vraiment un côté des goals qui est vraiment plus ouvert, sur lequel il peut vraiment marquer là-bas. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de marquer où l'angle est vraiment mort. Ça, c'est l'angle fermé. C'est là où Pedri choisit de mettre son ballon. Le gardien est battu. Il ne peut rien. Le Barça revient. Un but partout. Et le Barça respire un peu plus. Mais Osasuna non plus ne laisse. Il continue à presser. Il continue à attaquer le Barça. Et le Barça continue à subir. Mais quand même, le Barça, on sent quand même que le Barça veut prendre les points. Parce que le Barça se dit quand même que le Real de Madrid a perdu. Et c'est quand même un souffle de motivation. Ça motive plus. En se disant que si on part à la trêve internationale, si on part à la trêve pour le mondial, avec 5 points d'écart sur le Real, ça sera quand même bien de revenir dans la deuxième partie de saison avec un moral plus haut. Et je pense que le Barça, ils se sont dit ceci, qu'ils peuvent le faire et ils ont continué à produire leur jeu. Sincèrement, quand je regarde le match du Barça aujourd'hui, l'homme a tout fait dans ce match. L'homme qui a permis au Barça vraiment de prendre ces 3 points aujourd'hui. Je vais revenir, c'est Frenkie de Jong. Parce qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong, c'est le joueur qui prend les ballons, qui casse les lignes. C'est le joueur qui fait des courses. C'est le joueur qui récupère. C'est le joueur qui dribble. C'est le joueur qui donne un peu plus de sérénité. C'est le joueur qui peut créer. Frenkie de Jong, aujourd'hui, pour moi, c'est le joueur qui permet au Barça de prendre les 3 points. Parce qu'à un moment donné, les défenseurs étaient tellement acculés. Il y avait une fatigue au point où Christensen est sorti. Il était remplacé. Qu'est-ce que Frenkie de Jong a fait? Il a coulissé, il allait jouer à l'axe pendant un certain moment. Il a joué à l'axe, il a permis au Barça de ressortir les ballons au pied. Fidélité du jeu, fidélité de l'ADN du Barça, ressortir les balles au pied. C'est ce que Frenkie de Jong a permis aujourd'hui défensivement. Et lorsque Xavi a fait entrer un défenseur, Frenkie de Jong est revenu au milieu de terrain pour donner un peu plus de souffle, pour donner un peu plus de jus au milieu. C'est vrai qu'il a sorti Pedri à un moment donné. Mais on sentait qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong, c'est l'homme. Puisque, à un moment donné, c'est Frenkie de Jong qui fait la passe à Rafinha, qui marque le but du 2-1. Sincèrement, je pense que le Barça a souffert. Mais quand on regarde le match dans sa globalité, l'arbitre aujourd'hui, Gilles, je crois que c'est Gilles quelque chose, je ne me rappelle plus de tout son nom. Il a vraiment gâté le match parce qu'il a donné près de 10 cartons aujourd'hui. Même à Gérard Piqué, qui est déjà en retraite, il a donné le carton rouge. Donc, vous pouvez imaginer à quel point l'arbitre était vraiment nerveux. Donc, le Barça, quand même, quand on regarde aujourd'hui, on est quand même satisfait du résultat malgré la difficulté parce que le Barça a souffert, il faut l'avouer. Mais le Barça a pris les 3 points, c'est ça le plus important. Et qu'est-ce que ça va faire du bien? Parce que quand on regarde le tableau de la Ligue aujourd'hui, on se rend compte que le Barça a 5 points d'avance sur le Real de Madrid, malgré que le Barça est un match de plus. Mais ça met maintenant la pression sur le Real de Madrid de ne pas faire un faux pas. Et c'est bien pour le Barça. Xavi aujourd'hui est allé, après match, il a dit ceci, il a dit que le Barça a souffert, mais les joueurs ont cru, et c'est ce qui était important, ils ont continué à croire, et ils ont gardé, ils ont joué avec beaucoup de personnalité, et c'est ce qui a permis au Barça de prendre les 3 points. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match, dites-moi en commentaire si vous étiez Xavi, qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-moi en commentaire, donnez-moi vos impressions les gars. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça.